les Russes n'en veulent pas, donc voilà. Il y a un élément qui est quand même très intéressant aussi, c'est le rôle de l'Arabie Saoudite elle-même, qui se positionne en médiateur, mais dans un jeu régional, c'est-à-dire que le grand médiateur des conflits aujourd'hui, c'est le Qatar en réalité. Il ne faut pas oublier que c'est à Doha qu'ont été négociés des accords avec les talibans notamment, et elle joue un rôle essentiel non seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur l'autre dossier particulièrement cher à Donald Trump, qui est celui du Proche-Orient, non seulement sur la question du financement de son plan de reconstruction de Gaza, mais aussi parce que Donald Trump veut l'avoir signé, ces fameux accords d'Abraham. Donc c'est un acteur essentiel qui joue aussi très bien avec la Russie, dont il est proche également, parce que la Russie n'aurait jamais pu avoir sa politique gazière si l'Arabie Saoudite n'avait pas refusé de changer la tarification des prix du baril. Et enfin, qui est proche aussi de la Chine. Il ne faut pas oublier que c'est la Chine qui a négocié le rapprochement avec l'Iran. Donc je pense que tout ça est aussi très important à prendre en compte dans l'équation. Mais malheureusement, l'Ukraine pèse assez peu par rapport à toutes ces considérations qui sont majeures aux yeux des États-Unis. Et qui dépassent le seul intérêt des Ukrainiens. On l'aura compris. Merci beaucoup. On suivra évidemment demain ces rencontres entre négociateurs ukrainiens et américains. Merci Niégale Bagayoko. Merci Bruno Darroux. On va plus loin, c'est terminé.